Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de la fermeture officielle de Warzone Mobile. Ce jeu qui était tant attendu par tout le monde moins d'un an après son lancement, le jeu très attendu mais qui a malheureusement connu un échec retentissant. Oui, un an après vous allez vous dire, mais c'est un Call of, qu'est-ce qui est arrivé à ce jeu pour qu'il ferme un an après? Donc c'est pour ça que je suis là et qu'on va voir ensemble pourquoi avec chiffres et faits à l'appui et surtout quels étaient les points négatifs qui ont causé la chute. Warzone Mobile est lancé en mars 2024 avec une promesse forte, offrir l'expérience Warzone console sur mobile avec des cartes comme Verdant, des graphismes ultra réalistes. C'était ambitieux. Déjà là, Activision nous ont promis un sale jeu, un jeu qu'on va pas oublier de sitôt. Si ça a très bien marché sur console, qui empêche l'échec sur mobile? C'est juste le fait de toucher une plus grosse minorité de gens. Des gens qui n'ont pas une PlayStation pour pouvoir jouer au jeu. Des gens qui n'ont pas un PC pour pouvoir jouer à Warzone. Activision nous ont promis le fait de pouvoir avoir la même expérience que les joueurs console. Activision nous ont promis un paradis. Serait-il réel ou pas? Mais voici très vite les joueurs ont été déçus. Voici les principaux points négatifs. Le jeu est très lourd, plus de 5 Go à télécharger avec des mises à jour fréquentes. Sur de nombreux smartphones, surtout milieu de gamme, les performances étaient catastrophiques. Lag, bug et crash. L'optimisation laissait à désirer même sur des téléphones haut de gamme. On pouvait avoir des baisses de FPS et des problèmes de connexion. Par exemple, si tu voulais jouer à Fortnite sur mobile, il ne faut que 20 Go par rapport à Warzone qui lui ne fait que 12 à 16 Go. Vous allez me dire, oui mais c'est très peu par rapport à Fortnite. Oui c'est vrai, je ne dis pas le contraire, mais le piège par rapport à Fortnite, c'est que Fortnite, tu as déjà les skins et emotes, déjà téléchargés. Warzone, tu dois tout installer. Personnage, carte, skin d'arme. Et tu peux faire les 30 Go sans problème. Déjà, ça a été un gros problème. En plus de ça, imagine-toi acheter le tout dernier Redmi et bugger sur le jeu. C'est ça le problème de Warzone. Activision nous ont demandé le minimum requis pour pouvoir lancer le jeu chez Android est de 4 Go de RAM, un Adreno 618 et chez iOS ça a été un peu plus simple. Ils n'ont demandé que iOS 17 et 3 Go de RAM. Mais en réalité, c'est clairement faux. Il vous faut beaucoup plus de 8 Go de RAM. À 16 Go pour lancer le jeu sans problème. Un autre problème majeur, c'est que Warzone Mobile n'était tout simplement pas pensé pour les jeux mobiles. Le gameplay est lent, les cartes sont très grandes, ce qui ne correspond pas du tout à les sessions courtes typiques sur mobile. Le HUD est aussi très cherché, ce qui est compliqué la prise en main pour les joueurs petit écran. Les gars, jouer un jeu comme Warzone sur un petit écran, c'est galère de fou, c'est galère de baiser. Il faut minimum un grand écran comme les grands téléphones ou voir un iPad pour pouvoir jouer sans problème et sans vraiment galérer sur les touches. Là les gars, on va rentrer dans le vrai sujet, le sujet qui a fait qu'Activision a fermé. Le jeu, l'échec financier. Warzone Mobile a généré environ 12 millions de dollars en 2 mois, ce qui est vraiment très faible, en sachant qu'Activision n'a pas révélé combien le jeu a réellement coûté, a fait estimer ça entre 50 à 150 millions comparé au standard du mobile gaming. À titre de comparaison, Call of Duty Mobile a rapporté plus d'1 milliard de dollars depuis son lancement. La base de joueurs a chuté rapidement avec seulement 6 millions d'utilisateurs actifs depuis 2025. Alors oui, le jeu ça a vraiment été un échec financier. Le 18 mai 2025, Activision annonce la fermeture de Warzone Mobile. Plus de téléchargement, plus d'achats in-game et plus de mise à jour, mais le serveur reste ouvert temporairement pour les joueurs encore actifs. Ils peuvent transférer leur code point vers Call of Duty Mobile et même les doubler jusqu'à le 15 août 2025. Pour résumer, Warzone Mobile a voulu copier la version console sans s'adapter aux contraintes du mobile, ce qui a entraîné un rejet massif des joueurs et une leçon pour les développeurs. Le mobile c'est un format à part entière, pas une simple chose. Bon les gars, on est actuellement à la fin de la vidéo. Donc vous en pensez quoi les gars? C'est la première fois que je fais cette vidéo. Les gars, soyez indulgents avec moi. Donc les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher vos pouces bleus. Et moi je vous dis à la prochaine.